au peuple de Dieu aussi. Je sais qu'il y a des gens qui nous visitent ce matin. Alors, j'ai vu Paul tout à l'heure. Paul. Salut Paul, bienvenue. Il est venu d'Arrêt, enseignant de tennis. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont avec vous que vous aimeriez vous présenter. Non, c'est bon. Denis est là. Denis est là. Denis. Bon, on s'est marié une fois, il n'y avait pas le mot final de dimanche matin. On s'est en allé depuis des semaines. On va d'abord matin. OK, c'est bon. C'est bon. Alors, avant d'ouvrir la parole ensemble, donc ce matin, ce qu'on a à l'ordre du jour, c'est on va regarder ensemble l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament et qu'est-ce que l'auteur visait qu'on comprenne avec cette belle histoire. On va prendre le repas du Seigneur ensemble aussi un petit peu plus tard, puis on se garde du temps à la fin pour répondre à ce qu'on a entendu de Dieu par des chants, des louanges aussi avec le groupe musical. Juste avant d'ouvrir la parole ensemble, deux petites annonces. D'abord, vous vous rappelez, le 27 septembre, dimanche le 27 septembre, c'est notre réunion annuelle d'affaires à 13h30. Et il y a un dîner, une soupe en quoi qui va être servie le midi ici. Alors, si vous voulez rester, il n'y a pas de problème. Apportez ce que vous aimez pour accompagner votre soupe, un peu de fromage, un peu de pain. On va manger ensemble bien simplement. Et ensuite, on va poursuivre avec notre réunion d'affaires pour regarder vers quoi on s'en va cette année, choisir ensemble, entendre la voix de Dieu, parce que dans le fond, qui est là pour diriger ses pas, comme dit Jérémie le prophète, mais nous venons à l'écoute de Dieu, chercher sa face ensemble. Et une petite annonce aussi concernant la semaine. Vous savez que depuis la semaine passée, il y a des jeunes qui assistent. En fait, il y a deux classes d'école de l'OVI qui est ici, à l'église. Alors, si vous venez sur semaine, s'il vous plaît, ne vous stationnez pas sur le côté ici. Il y a la partie du devant qui est libre pour que vous puissiez vous stationner. La raison, c'est parce que c'est la cour de récréation ici des enfants sur le côté. Et pour la sécurité des enfants, donc on évite de circuler là. On a tout de même la réunion du mercredi après-midi. Désolé, vous allez devoir marcher un petit peu plus en vous stationnant un peu plus loin. On veut protéger les enfants, puis protéger vos autos aussi. Moi, ça me dérange pas, il y a un ballon ou une balle ou sur votre auto, peut-être que vous apprécieriez pas tellement. Alors, donc pour le bien de tout le monde, on va faire attention à ça. Je vous encourage aussi à être patient. On est en train de s'ajuster le ménage, parce que la partie qu'ils utilisent, ils font le ménage dans la semaine, les salles de bain, tout ça. Et tant que ça se met en branle, on s'ajuste et donc on est patient envers eux comme ils sont patients envers nous. Mais les choses devraient se placer assez rapidement. Mais cette fois aussi, on côtoie des gens nouveaux quand on vient dans la semaine. Puis c'est notre plaisir comme Église d'aimer notre communauté, servir notre communauté, d'être des représentants, des ambassadeurs du Seigneur d'une manière active. Alors on bénit le Seigneur pour cette opportunité-là et on prie que le Seigneur nous utilise pour qu'on soit une bonne odeur de sa part. Voilà, ça fait le tour de quelques annonces. Maintenant, comme je vous ai dit, on va considérer l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Pas Joseph, il y a un Joseph dans le Nouveau Testament, mais je veux qu'on considère ensemble l'histoire de Joseph, puis ça devrait nous emmener tranquillement nous préparer pour le repas du Seigneur ce matin. Vous savez, quand on pense à Joseph, c'est-à-dire à la Genèse dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, nécessairement, ce qui nous vient en tête, c'est pas toujours Joseph, pas vrai? On pense à la création, wow, c'est important. On pense à la chute qui explique bien des mots encore sur cette terre, dans notre cœur aujourd'hui. Et si on pense à des personnages dans la Genèse, on pense peut-être plus à Noé, le déluge, Abraham, Joseph. Pourtant, vous réalisez que c'est à Joseph que l'auteur de la Genèse a consacré le plus d'espace. Chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Le chapitre 38 là, qui est comme une digression pour l'histoire de Judas. Mais il y a beaucoup d'espace qui est alloué à cette histoire-là, Joseph. Quelle était l'intention de l'auteur? Pourquoi avoir mis l'accent là? C'est parce que Joseph, en quelque part,
son histoire correspondait à un enseignement, à quelque chose de précis. Ça venait d'être le clou, cogné sur le clou que l'auteur voulait communiquer. Alors, une question qu'on va se poser en regardant l'histoire de Joseph, c'est qui vraiment le héros dans cette histoire? Qui est vraiment le héros dans l'histoire à la fin de Genèse, l'histoire qu'on appelle l'histoire de Joseph? Donc, on va résumer, c'est-à-dire on va avoir deux parties ce matin. Première partie, je vais faire un résumé, parce qu'on ne peut pas tout lire, là, les 13 et 14 chapitres de l'histoire de Joseph, mais je vais vous faire un résumé. Puis ensuite, je vais simplement tenter de répondre quels sont les éléments essentiels que l'auteur voulait communiquer par ce récit. Donc, grosso modo, c'est le menu ce matin dans ce discours. L'histoire de Joseph, on va la regarder par étapes. Alors, première étape, j'ai appelé ça amour et haine. Joseph, c'est quelqu'un qui était aimé et quelqu'un qui était haï. Il était aimé de son père, c'était un chouchou de son père, Jacob. Jacob aimait Joseph, son fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il l'avait eu de quelle femme? Rachel, qui était sa femme préférée. Et donc, il l'aimait, et ça se voyait parce qu'il lui avait donné une belle robe avec des multiples couleurs. Jacob l'aimait, mais ça a emmené les frères de Joseph à le détester farouchement. Pour au moins 3 raisons, justement parce que c'était le chouchou de papa, ça venait, il était jaloux. Deuxièmement aussi, parce que Joseph rapportait les propos de ses frères à son père. C'était dans mon terrain, bon québécois, le souleur. Hein? Et on n'aime pas les souleurs au Québec. Et à l'époque non plus. Donc les frères le disaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire des mauvais coups sans que le père le sache. Et troisième raison, c'est parce que Joseph a eu un rêve, 2 rêves. En fait, et ce rêve-là, il disait qu'il allait régner un jour sur ses frères. Lui, naïvement, il partagea à ses frères et un jour, je vais régner sur vous. C'est bien agréable de se faire dire ça. Alors, les frères n'ont pas apprécié tellement. Et donc, c'est la première partie, en fait, c'est le chapitre 37, Amour et haine. Dans la deuxième partie du chapitre 37 de Genèse, j'ai appelé ça agression et protection. C'est que donc un jour, Joseph s'en allait voir ses frères qui gardaient leur troupeau, et eux l'ont vu venir de loin et ont dit tiens, le faiseur de rêve, tuons-le. On va voir si va arriver assez rare que vous posez rien sur nous, tuons-le, on va régler le problème. Alors, comme il se prépare à le tuer, le plus vieux des frères, Reuben, dit hey, non, faites pas ça, voyons. Et plutôt, il leur suggère de le mettre dans une espèce de fosse en attendant de voir ce qui allait se produire. Puis l'idée de Reuben, c'était de sortir de là et de le renvoyer à son père parce qu'il ne voulait vraiment pas plaider son père. Mais les événements ont continué à avancer. Finalement, passe sur une caravane d'Ismaélites qui achetait des esclaves et les frères ont décidé de vendre Joseph comme esclave à ces Ismaélites qui l'ont conduit jusqu'en Égypte. Angoisse, tristesse, souffrance pour Joseph. Donc, à quelque part, il y a eu agression, mais une certaine protection. Au moins, il n'a pas été tué. Et on va voir, il devait être protégé comme ça pour éventuellement sauver le peuple. Troisième tableau, succès et souffrance. Alors, Joseph se retrouve en Égypte, chapitre 39. Il est vendu comme esclave, acheté par Potiphar. Et donc, il travaille dans la maison de Potiphar, qui est un officier du roi très important. C'est le chef des gardes. Les gardes du corps du roi, c'était lui qui était en charge. Alors, Potiphar, Joseph travaille dans la maison de Potiphar. Et c'est très intéressant parce que Joseph, alors, travaille là, c'est écrit à plusieurs reprises que Dieu bénit Joseph. Et le travail de ses mains. Et tout prospérait entre les mains de Joseph. Potiphar s'est rendu compte de ça, puis il lui a tout remis entre les mains. C'est lui qui dirigeait la maison. Et je sais qu'on a entendu toutes sortes de choses, que Joseph avait un grand don d'administration. C'est possible, sauf que le texte n'a pas l'accent là-dessus. S'il y a eu tant de succès, c'est parce que l'Éternel l'a béni. C'est tellement insisté dans le texte que dans cette autre chose, on passe à côté de ce qui est clair. Dieu l'a béni. Donc, succès, mais souffrance aussi dans ce tableau-là. Pourquoi?
parce que la femme de Potiphar trouvait Joseph beau, c'est un homme beau de visage, Genèse nous dit, et elle a insisté jour après jour, pendant longtemps, pour coucher avec lui. Et lui, il résistait. Jusqu'au moment donné où il l'a saisi par ses vêtements, il dit couche avec moi. Et finalement, il s'est enfui en laissant ces vêtements-là. Elle, dans sa colère, pour se venger, elle n'a pas apprécié ça, elle a été humiliée. Elle a dit que c'est Joseph qui avait voulu la violer, qu'elle a crié. Et à cause de cela, Joseph a été puni sévèrement, il s'est trouvé en prison. Injustement. Souffrance par-dessus souffrance, ça c'est la vie de Joseph. Le voilà en prison, au chapitre 39. À la fin du chapitre 39 de Genèse, autre tableau, j'ai appelé ça succès et déception. Encore une fois, Joseph se retrouve en prison. On peut peut-être plus voir ça. Vendu, esclave, en prison. Mais encore là, Dieu le bénit, on nous dit alors qu'il était en prison. Et Dieu fait prospérer les choses dans ses mains, de telle sorte que Joseph devient en charge de la prison. Imaginez, c'est lui qui dirigeait la prison là-bas. Peut-être certaines autres administrations, mais je dirais, parce que Dieu bénissait. Ça parle que Dieu bénissait toutes choses dans les mains de Joseph. Mais ce qui s'est passé alors qu'il était en prison, c'est qu'il y avait en même temps lui deux autres bonhommes, des serviteurs de Pharaon, que Pharaon avait puni à l'envoyer en prison. Le chef des panetiers, ça c'est celui qui préparait la nourriture pour le roi. Puis le chef des échansons, c'est celui qui préparait, qui goûtait le vin pour être sûr que le roi soit pas empoisonné. Et les deux se retrouvent en prison. Et les deux, d'une même nuit, ont un rêve. Puis le matin, ils sont tristes, ils ne comprennent pas c'est quoi ce rêve-là. Joseph interprète en disant au chef des panetiers qu'il allait mourir 3 jours et tu vas mourir. Puis il dit au chef des échansons, ton rêve, c'est dans 3 jours, le pharaon va sortir de là, et tu vas être replacé dans tes fonctions. Et les choses se sont produites comme ça. Mais Joseph dit au chef des panetiers, quand tu vas être sorti, rappelle-toi de moi. Et donc, le chef des panetiers libéré reprend sa position comme secrétaire du roi Pharaon. Mais il oublie Joseph, qui croupit encore dans la prison pendant 2 ans. Alors, d'où succès en prison, mais déception, encore une fois, laissez-le. Finalement, le dernier tableau, humiliation et élévation. Joseph va passer de l'un à l'autre, comme disant peut-être plus bas que d'être esclave en prison. Mais, pendant qu'il était là, oublié par le chef des chansons, des chansons, pendant qu'il est là, Pharaon, vous vous rappelez, il voit 7 vaches grasses englouties par des vaches maigres. Même encore, on a l'expression aujourd'hui, des années de vaches maigres, des années de vaches grasses, c'est encore employé. Ça vient de là, cette histoire. Et il a aussi un rêve, Pharaon, c'est qu'il y a des épis secs, qui engloutissent des épis pleins de grains. Et il ne comprend pas ce qui se passe avec son rêve, il ne sait pas pourquoi il a rêvé à ça. C'est magicien, c'est les gens qui l'entourent, c'est ça, je ne suis pas capable d'expliquer. Mais les chansons lui disent, quand j'étais en prison, je ne veux pas parler des souvenirs douloureux, mais quand tu l'avais envoyé en prison, il y a là quelqu'un qui a interprété un rêve pour moi. Et je pense qu'il pourrait interpréter le rêve. Et c'est intéressant, là on se retrouve dans Genèse 41. On dit, on a fait sortir Joseph rapidement en prison. Rapidement, ça faisait, je ne sais pas combien d'années qu'il était là, mais rapidement, dans ce qu'à l'instant où ils en ont eu besoin, ils l'ont fait raser, ils ont mis des beaux habits, il se retrouve devant Pharaon, il lui explique. Il lui dit, c'est cette histoire d'épis, cette histoire de vaches, c'est qu'il va avoir 7 années de famine, suivi par 7 années de vaches, d'abondance, suivi d'un temps de famine. Et Pharaon est tout content de ça, puis il dit, écoute, c'est un homme comme toi, on a besoin de mettre à la tête du pays pour pouvoir nous aider à bien gérer ça. Et donc, Joseph, d'humilié qu'il était, il est élevé, placé à la tête de l'Égypte. Et c'est de là qu'il va pouvoir délivrer son peuple, parce que dans cette famille, ses frères vont venir en Égypte pour chercher de la nourriture. Finalement, ils vont
reconnaître Joseph. Joseph va se révéler à eux. Il va les faire déménager en Égypte pour les préserver au travers de cette affreuse famine. Et ainsi, Dieu va protéger, préserver son peuple. Alors voilà, grosso modo, l'histoire de Joseph. Ou je devrais dire l'histoire de Dieu au travers de ce qu'il a fait dans la vie de Joseph. Première étape, donc, on voulait résumer l'histoire. Deuxième, quels sont les éléments essentiels qu'on doit retenir de cette histoire? Pourquoi cette histoire nous est racontée dans la Bible? Deux principes fondamentaux, OK? Et ça, c'est vrai pour toute la Bible. Rappelez-vous toujours de ça quand vous lisez, peu importe la portion dans la Bible, rappelez-vous toujours de ces deux histoires, de ces deux principes fondamentaux. Il y a plus que des leçons morales à tirer de ces récits. Si vous devez enseigner l'école du dimanche ou enseigner sur l'histoire de Joseph, j'ai entendu toutes sortes de choses sortir de cette histoire-là. Joseph, c'est un modèle de quelqu'un qui, par la persévérance, peut partir d'une position très basse, servant et de monter à force de persévérance, tu peux être élevé, puis accéder à des postes de gloire. Êtes-vous sûr que c'est ça que Dieu veut qu'on enseigne? Ou encore dire, quand vous avez des rêves, partagez les pas à n'importe qui, ça risque de se retourner contre vous. Yes, ouais. Je ne rêve pas souvent, moi je ne me rappelle pas de mes rêves, je suis pas sûr que ça va être très utile dans mes rêves. Il y a plus que des leçons morales à tirer de ces histoires-là. Il y a quand même des leçons, des belles leçons à tirer du livre de l'histoire de Joseph, c'est-à-dire. Il y a des belles leçons. Puis la Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Vous vous rappelez en Corinthiens, chapitre 10, que tous ces récits dans l'Ancien Testament, entre autres, ils avaient pour but ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin qu'on n'ait pas des mauvais désirs comme eux. Alors, on peut dire sûrement que Joseph est un modèle de persévérance dans la souffrance, de pardon, d'avoir pardonné à ses frères qui l'ont vendu, puis même de les servir jusqu'à les préserver. Wow! On pourrait certainement ressortir comment Joseph est une application quand Paul dit fuyez la corruption, fuyez l'impudicité, c'est pas mal ce qu'il a fait, de fuir devant la tentation. Absolument, il y a des belles leçons. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Si on lit dans l'Ancien Testament juste avec des leçons morales, vous savez où ce qu'on est en train de faire avec l'Écriture? On est en train de dire, le but de l'Écriture, c'est de nous amener simplement à pécher moins. On lutte avec le péché, puis prenons ces exemples-là, puis dire, qu'est-ce que je voudrais, en fait, moi je pars le matin, puis let's go, je travaille fort, je bûche pour faire comme Joseph, moi aussi je veux résister à la tentation, puis moi aussi je veux, dans la souffrance, persévérer, puis moi aussi je veux pardonner à lui, il faut que je pardonne avec ainsi. L'Écriture nous dit que sans Jésus, on ne peut rien faire. Et de mettre trop l'accent sur ces leçons morales, j'ai l'impression qu'on pervertit le christianisme. Plutôt que mettre l'accent et dire c'est Jésus qui va faire la différence. Et quand on voit ces modèles-là, oui, mais il y a beaucoup plus dans le texte. Je pense que ça nous amène au deuxième principe. Ce récit manifeste la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est le héros. Et point vers Jésus. Ce récit va manifester la gloire de Dieu et va pointer vers Jésus. C'est ce que je vais tenter de vous démontrer dans la série. Dans son livre, L'ordre d'une fille, parle de l'histoire de Joseph, il dit ceci. Si vous cherchez à tirer une leçon de ce récit de Joseph, en cherchant un héros autre que Dieu, ça va être qui ce héros? Il pose la question. Serait-ce Jacob, qui fait du favoritisme, donne ses fils par rapport aux autres? Serait-ce Potiphar ou sa femme, tous les deux injustes à l'égard de Joseph? Serait-ce le geôlier égyptien, dont le nom n'est même pas cité?
Serait-ce Joseph lui-même, ce jeune homme égocentrique, trop sûr de lui, qui semble satisfaire si facilement les ennuis? Si vous choisissez quelqu'un parmi ceux-là, vous êtes sûr de mettre l'accent au mauvais endroit du récit et de distraire ainsi votre attention de la manière, et là, lui, il dit punch, de la manière souveraine dont Dieu dirige les événements et en dispose. C'est tiré d'un nouveau regard sur la Bible. C'est un livre à il faut que tout le monde ait ça dans sa bibliothèque. Ce qu'il fait, c'est qu'il présente les différents styles littéraires de l'écriture. Il donne quelques indices pour bien les interpréter. Et ici, j'ai tiré ça de comment interpréter les récits de l'Ancien Testament. C'est intéressant parce qu'il donne en gros comme exemple, comme modèle, il l'applique à Joseph. Et il tire ce principe-là ici. Donc, le récit de Joseph est là pour la gloire de Dieu, qu'on apprenne qui est notre Dieu, que la gloire, la beauté du Seigneur soit révélée par nos yeux, qu'on soit les plus grands adorateurs. Et deuxièmement, cela pointe à Jésus. Jésus lui-même, quand il reste sur cette terre, il a regardé l'Ancien Testament, puis à un moment donné, il a fait le tour rapidement de l'Ancien Testament avec ses disciples, puis il leur a dit, toutes ces choses ont été écrites et parlent de moi. Dans Luc 24, verset 27, et commençant par Moïse. Moïse, c'est les 5 premiers livres qui incluent le livre de la Genèse. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Alors, quand on lit l'histoire de Joseph, on doit se dire, qu'est-ce que ça nous apprend concernant Jésus, qui doit venir, le sauveur? Qu'est-ce que ça nous apprend dans l'histoire de Joseph? Alors, je vais vous présenter 4 principes qui, selon moi, doivent absolument être en tête quand on lit l'histoire de Joseph et qui vont pointer vers la gloire de Dieu et vers la personne de Jésus. Premier principe. Le Seigneur est fidèle et accomplit, il manque un P, pardon, ses promesses. Le Seigneur est fidèle et accomplit ses promesses. Vous voulez tourner dans Genèse 12. Genèse, c'est l'appel d'Abraham. Genèse 12, c'est l'appel d'Abraham. Et Dieu, dès le départ, fait une promesse extraordinaire à Abraham. Pas parce qu'Abraham avait quelque chose de plus que les autres, c'est par pure grâce, dans sa souveraineté. Son élection que Dieu a choisi Abraham, qui était avec ses pères des idolâtres, selon ce que Josué nous dit dans son livre. Et regardez ce que Dieu fait avec Abraham. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Regardez la promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu prend un bonhomme, Abraham, et il dit, Abraham, j'ai une promesse à te faire. Moi, je la résume en 3 points, les 3 P de la promesse faite à Abraham. Il dit, Abraham, je vais te donner un pays, premier P, un pays. Le pays Canaan va t'appartenir à toi et à ta postérité. Je te le donne. Deuxièmement, la postérité. De toi va venir une grande nation. On a ici, là, c'est en géant, la promesse, elle est répétée, il y a d'autres petits détails qui sont mentionnés dans la suite. Cette promesse devient une promesse faite à David et avance dans les prophètes. Alors, elle prend de l'expansion en s'avançant. Mais l'idée de postérité, que de Abraham va sortir d'une postérité nombreuse comme les étoiles dans le ciel, comme le sable sur le bord de la mer, un peuple nombreux. Et dans la postérité, il y a la postérité aussi. Il dit, en toi, dans ta postérité, toutes les familles de la terre vont être bénies. Et c'est clair, quand on lit dans le Nouveau Testament, qu'il s'agit là de Jésus. Donc, Abraham, je te promets un pays, une postérité, même si ton épouse est âgée, stérile, de toi va sortir un peuple nombreux, un sauveur. Et le troisième, c'est privilège. Je vais te bénir. Je vais être ton Dieu.
Toi, là, tu es unique pour moi, tu es mon choisi. Et je vais te protéger. Ceux qui te touchent, c'est à moi qui touche. Ceux qui te bénissent, je vais les bénir. Ceux qui te maudissent, je vais les maudire. Tu es spécial pour moi, Abraham. Et donc, on continue dans le livre de Genèse, puis Dieu, en fait, réitère cette promesse et est en train d'accomplir cette promesse. Non seulement dans le livre de la Genèse, mais en fait, c'est dans le reste de la Bible. De comprendre que Dieu choisit, s'engage, bénit, privilégie des personnes, ses enfants, ses croyants, ses élus, avec les communautés. Ça, c'est le point central de l'Écriture. Tout compte jusqu'à Jésus et l'Église, il y a une grosse promesse à la grandeur de l'Écriture. On parle souvent d'Abraham. Vous vous rappelez le récit, c'est juste un petit peu plus bas dans Genèse 12, où Abraham se retrouve en Égypte à cause d'une famine. Puis là, il dit à sa femme, écoute, j'ai vu qu'il est difficile que t'es ma sœur, parce que t'es belle de figure. Puis si le roi Pharaon veut te prendre, t'amener dans son harem, il va me faire mourir. Alors, je dis que t'es ma sœur, ça ne me fera pas trop de problème. Et là, nous autres, on dit, Abraham, quel homme qui manque de foi. Et de faire ça à sa femme, il est vraiment pas modèle, c'est ce qu'on tire de cette leçon-là. OK? La Bible, les gens remarquent dans le texte, jamais Dieu lui reproche ça. Il est reprochable, absolument. Il n'a pas joué son rôle, absolument. Mais l'accent dans la suite, c'est que quand Pharaon a pris la femme d'Abraham et l'a mis dans son harem, Dieu a dit, qu'est-ce que tu viens faire là, Pharaon? Il l'a puni et il s'est arrangé pour protéger la femme d'Abraham, Abraham, puis il les a sortis de là. Je dis, mais c'est quoi la femme? C'est l'autre dame. Son but, c'est pas de nous faire des leçons morales, puis il n'a pas aidé sa femme, c'est de dire, voyez vraiment Dieu protège. Même quand Abraham fait des conneries comme ça, Dieu a fait une promesse d'Abraham, il faut que tu survives. Puis c'est par sa vente qu'il faut qu'il y ait la postérité. Alors, on ne touche pas. Psaume 105, ne touchez pas. Ne touchez pas à mes enfants. J'ai fait une promesse, ça doit s'accomplir. Et dans l'Ancien Testament, on voit le peuple d'Israël au travers de plein de souffrances qui l'attaquent, qui sont bénis, protégés à cause de cette promesse, de cet engagement de Dieu. Alors, dans l'histoire de Joseph, à quoi sert cette histoire? C'est qu'il va y avoir une famille. Dieu envoie Joseph d'avance en Égypte pour épargner, protéger son peuple, comme il l'a promis ici. Et son peuple va survivre. Lui-même, il va être en bénédiction, il va être élevé, il va avoir la meilleure place dans le pays d'Égypte au travers de la famine. Et c'est là même qu'ils vont pouvoir se multiplier, parce qu'on arrive au début du livre de l'Exode, et le peuple est nombreux comme les étoiles dans le ciel, comme le sable qui supporte la mer. À quoi sert l'histoire de Joseph? C'est de montrer comment Dieu accomplit ses promesses. Et entre autres, il a utilisé, envoyé Joseph. Même dans les plus loin, la famine, c'est pas Dieu qui dit, oh non, il y a une famine. Mon peuple, qu'est-ce que je dois faire? OK, il faut que j'envoie Joseph. Psaume 105 nous dit que Dieu envoya la famine. Et envoya Joseph devant le peuple pour protéger au travers de la famine. On en parlera une fois de ce pourquoi Dieu permet des événements qui vont faire souffrir son peuple, puis délivre au travers de ça. Mais je veux juste qu'on retienne ceci, c'est que Dieu a fait des promesses et il les accomplit. Et l'histoire de Joseph va démontrer tout ça. Cela est riche pour nous aussi. On est des peuples de la promesse. On est des peuples des promesses de Dieu. Tous les jours, on dépend des promesses. La grande promesse de Dieu en Jésus, à laquelle on participe, il y a plein de petites promesses que je dis, mais de promesses au quotidien, on doit compter que Dieu m'accueille, que Dieu répond à ma prière, que Dieu m'aime, que Dieu va me protéger, que toutes choses vont concourir à mon bien, de ne pas m'inquiéter. Ne crains pas, je suis avec toi. Et quand on lit ces récits dans Genèse, ça doit nous fortifier et dire, il y a des événements majeurs comme ça, regardez ce que Dieu a fait. On se trouve dans nos bagatelles de vie de chaque jour que Dieu, qui est au contrôle de l'Égypte et du pays de Canaan, c'est au contrôle aussi de ces événements-là dans nos vies. Alors, ça doit fortifier notre foi. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, un grand âme. Un grand plaisir
péchés, des grands péchés, n'empêchent pas le Seigneur d'accomplir ses desseins. Ce grand mal, ces péchés peuvent même être un outil entre ses mains. Donc, il y a une famille qui s'en vient. Dieu veut sauver son peuple. Il avait déjà donné à Joseph une révélation. Il avait eu un rêve à laquelle elle a régné sur ses frères. Voilà, Joseph règne sur l'Égypte pour que, quand arrive la famine, le peuple d'Israël se retrouve en Égypte, soit protégé. Comment Dieu s'y prend pour envoyer Joseph en Égypte? Injustice. Favoritisme de Jacob. Haine, jalousie de ses frères, qui veulent le tuer, qui complotent pour le tuer. Joseph est vendu, trafic humain. Il se retrouve en Égypte, esclavage, un grand mal. Il est victime d'injustice avec la femme de Potiphar pour se retrouver en prison. Il est victime d'oubli, un homme sans vie sur lui, le chef des chansons, qui l'oublie, lui, il était sorti de là, il s'en fout de Joseph. Une série de malheurs, Joseph a souffert beaucoup. Dieu s'est servi de toutes ces injustices, ces malheurs, ces souffrances pour préparer un salut pour son peuple en Égypte. Regardez, tournez dans Genèse 45. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Joseph lui-même, c'est l'auteur aussi de Genèse, Moïse, qui a ajouté. Genèse 45, verset 5. Regardez l'interprétation. Joseph est devant ses frères, qui sont un petit peu heureux de l'avenir, parce que Joseph règne sur eux maintenant, ils l'ont vendu. Et Joseph les rassure. Genèse 45, verset 5. Joseph leur dit, maintenant, mes frères, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Dieu utilise les grands mots. Nous, on panique. Puis mettez-vous à la place de Joseph, honnêtement. Malheur après malheur, ça semble tout pas mal. Tout semble bien d'aller. Dieu bénit, mais ça finit toujours en queue de poisson. Hein? Voyons, si ça en va avec ses skis. Mais Joseph a resté attaché à Dieu. Il a fait confiance au travers de tout ça. Puis, probablement, parce qu'il a été 22 ans en Égypte, avant que ses frères viennent, et probablement qu'à un moment donné, il a dit, OK, c'est ça l'affaire. Mais ça a pris 22 ans. Peut-être avant que je comprenne qu'il y a un peu de lumière au bout du tunnel. Dieu utilise ces grands mots. Et je pense qu'entre autres, c'est un précurseur de ce qui est arrivé avec Jésus. Le plus grand péché qui a été fait sur cette terre, c'est la crucifixion du Fils de Dieu, il y a 2000 ans. Et injustice a reçu injustice, procès injuste. Le diable qui est derrière tout ça, des grands mots, des grands péchés qui ont été faits. Judas qui a vendu son maître, les disciples qui se sont enfuis, qui ont abandonné leur maître. Mais au travers de ces grands péchés, Dieu a utilisé ça pour changer ça en bien. Et ceux-là même qui ont fait le plus de mal, c'est eux que Jésus nous sauve. Troisième principe. Le Seigneur recherche en parallèle la sainteté de son peuple. Vous allez dire, c'est bien beau. Tu nous dis, toi, qu'au travers des grands péchés de Jacob, des fils de Jacob, de la femme de Pharaon, des chansons, au travers de ces grands péchés, là, Dieu, finalement, on s'en vient, il sauve son peuple. Est-ce que c'est pas un Dieu saint? Qu'est-ce qu'il fait avec le péché? Qu'est-ce qu'il fait avec le péché des fils de Jacob? C'est son peuple, ça, là. Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Bien justement, dans l'histoire de Joseph,
Quand les plans de Joseph arrivent en Égypte, rendez-vous la réaction de Joseph, comment il a réagi. Il a dit, ah, mes frères bien-aimés, mais je vous embrasse. Non. Il n'a même pas dit au départ qu'il savait Joseph. Lui, il a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. Et qu'est-ce qu'il a fait Joseph? Il a été dur, intransigeant. Il dit, vous êtes des espions, vous venez pour espionner, trouver des peurs, puis venir attaquer l'Égypte. Il dit, non, on n'est pas des espions, tout ça. Mais vous allez le prouver. Là, il leur raconte leur histoire, les frères. Il dit, ok, vous avez un frère plus jeune. Moi, je mets quelqu'un d'entre vous en prison ici, vous allez aller le chercher pour prouver vos dires. Et donc, il retourne, il ramène Benjamin. Vous voyez, il met une coupe, sa coupe dans le sac de Benjamin. Finalement, Benjamin se retrouvera en prison pour avoir. Puis c'est tout un stratagème monté par Joseph. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se venger. Et la réponse, c'est non. Il voulait éprouver ses frères, voir, il était-tu aussi pourri qu'il l'était il y a 22 ans? Qu'est-ce qu'il arrive avec lui? Et au travers de tout ça, on voit Judas, chapitre 42. À un moment donné, la coupe est trouvée dans le sac, parce que elle a été cachée là, par les Égyptiens dans le sac de Benjamin, de bébé et de Jacob. Et la coupe est là, il est pris en flagrant délit sur un piège, et il doit être puni. Qu'est-ce que Judas dit? Il va voir Joseph et il dit, de grâce, prends-moi la place de l'enfant. Je vais y aller en prison. Moi, je vais devenir ton esclave. Libère-moi. Je ne pourrais pas supporter que mon père souffre puis soit privé de son enfant bien-aimé. Je ne peux pas supporter ça. On voit des gars au travers de ça qui sont devenus sensibles à leur péché. Ils ont dit, ce qui nous arrive, là, c'est le malade ici en Égypte, les problèmes. Je pense que c'est Dieu qui est en train de nous montrer qu'on a péché contre Joseph. On n'a pas bien. Les voilà sensibles, et donc, ce récit des interactions entre Joseph et ses frères, on regarde ça et on dit, ah, les gars, ils ont changé. Waouh! Dieu a fait un travail dans l'homme. Dieu utilise les péchés, utilise dans sa souveraineté, déteste le péché, mais parce qu'il comprend toute chose, il va même changer le mal en bien. Mais Dieu est saint et ne tolère pas le péché chez son peuple. Il va sanctifier son peuple. Et on voit ça dans cette histoire-là. Comme d'autres histoires. Jacob, le père de ses 12. Jacob, ça veut dire faux, croche. Hein? Lui, il voulait le roi d'Énès, il a cloué son père Ésaü. Il n'avait pas de problème. Il voulait des richesses, pas de problème, il a cloué la lame. Et lui, il est habitué à manger des choses par ses propres moyens. Et tout à coup, on le voit à la fin de sa vie, puis Ésaü s'en vient vers lui pour lui faire son retour au pays de Canaan. Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà un homme qui se met à genoux, qui lutte avec Dieu, qui dépend de Dieu, qui dit, Seigneur, il faut que tu fasses les choses. Cette autosuffisance, cette utilisation de tous les stratagèmes méchants humains, Jacob, il y a quelque chose qui s'est passé, il renonce à ça, dépend de Dieu, et maintenant un homme de la gloire. La même réalité est là dans le Nouveau Testament. Comment on connaît un chrétien? C'est quelqu'un qui pêche plus? Parfait? Non. Mais Dieu travaille dans la vie de ses enfants. Un enfant de Dieu, là, il déteste le péché. Il tombe. Et combien il est malheureux? Un enfant de Dieu, il crie à Dieu, il dit, Seigneur, veux-tu venir me délivrer de ça? Je suis tanné de pécher contre toi. Il s'est produit un changement profond dans son cœur, parce que Dieu sanctifie son peuple. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et l'enfant de Dieu, bien qu'il n'est pas parfait, il progresse dans la sanctification, c'est-à-dire la croissance. La croissance dans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Alors c'est là, dans cette belle histoire de Joseph, où la gloire de Dieu se manifeste en ce qu'il purifie son peuple. Il fait avancer. Dernier principe, je pense qu'au travers de cette histoire, le Seigneur donne un aperçu de la façon dont il délivre son peuple. C'est comment?
par la souffrance du Sauveur, par la souffrance de celui qui guérit. Tout ce qu'a enduré Joseph pour sauver son peuple pendant ces 22 années, c'est presque inexprimable, pas endurant, souffrance par-dessus souffrance. Et bon, fatigue, etc., injustice en Égypte. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il n'a pas simplement, il y avait pu faire que Pharaon vient se promener au pays d'Israël, il voit ce jeune homme qui était un super administrateur, il avait besoin d'un gouverneur, il l'amène à pourquoi? Faire passer Joseph par la souffrance. Bien, c'est le modus operandi de Dieu. C'est sa façon habituelle. Ce que Dieu emploie pour délivrer son peuple, c'est par la souffrance. Il est fait passer par la souffrance. Vous vous rappelez, dans Genèse 3:15, la première promesse qui a été faite après qu'Adam ait péché. Ça a été fait alors que Dieu parlait au serpent, puis il dit la postérité de la femme va t'écraser la tête, puis toi tu vas lui blesser le talon. C'est lui qui va venir délivrer. La première promesse de délivreur, de sauveur, il va être blessé au talon. Vous vous rappelez Moïse? Parce que la suite, on arrive dans le livre d'Exode. En fait, c'est le livre de Moïse qui continue, là, c'est le même auteur. Et Moïse vient de sauveur. Et le peuple a appelé à bras ouverts. Ah, c'est toi le sauveur qui vient nous sortir d'Égypte, parce que là, la situation s'était vraiment envenimée en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu qu'il règne sur lui. C'est-à-dire sur eux. Ils n'ont pas voulu que Moïse règne sur eux. Et ils l'ont rejeté. Ils l'ont fait souffrir. Et Moïse a dû s'exclure pendant plusieurs années. La grande délivrance ici avec Mardoché et Esther. La souffrance d'Esther me semble être en position éternelle, elle n'a pas pu juste dire un mot, mais il a fallu qu'elle meure elle-même, passer proche de la mort en se présentant devant le roi, parce qu'elle ne savait pas si elle était âme de Seth ou pas. Puis en fait, tous les prophètes que Dieu a envoyés, puis le dernier, qui est Jean-Baptiste, qui est mort, la tête décapitée, c'est quoi? Pourquoi ça ne peut pas être facile des fois, puis il n'y a pas de. C'est pas, tout va bien, tout roule, puis les gens sont extraordinaires, nous applaudissent, puis. Toutes ces histoires, je pense, pointent à celui qui a délivré vraiment par une souffrance incroyable, le Fils de Dieu, Jésus. S'il y avait eu un autre moyen de sauver l'humanité à part les souffrances de Jésus, Dieu l'aurait fait. Mais Jésus devait souffrir comme personne n'a souffert. Et il y en a qui vont nous voir, qui font même tout un parallèle. Et je vous avoue, là, dans la question, je ne suis pas trop sûr, je ne sais pas trop. Mais ils font vraiment un parallèle. Ils semblent avoir vraiment des parallèles entre les souffrances de Joseph et les souffrances de Jésus. Hein? Les deux étaient aimés de leur père, ont été séparés de leur père, ont été vendus, se sont retrouvés en Égypte pour être protégés. Les deux ont souffert de façon terrible, etc. Bon, jusqu'où aller dans toutes ces choses-là, je ne sais pas trop. Est-ce que c'était là vraiment dans l'intention de l'auteur? Peut-être. Mais je vous dirais un minimum, c'est que Dieu libère par ses serviteurs qui souffrent. Joseph a enduré patiemment la souffrance alors qu'il était en Égypte. Et nous célébrons, nous allons tout à l'heure prendre le repas du Seigneur ensemble, nous allons célébrer Jésus, notre Sauveur. Et les éléments, quand on prend le pain, puis on le brise, il est brisé. On prend le fruit de la vigne qui représente son sang qui a coulé. C'est du sérieux, ça. Il fallait que Jésus subisse ça. Et c'était là constamment ce modus operandi, déjà dans l'Ancien Testament. Et j'en profite juste pour dire, et nous, vous voulez servir le Seigneur? Dans l'évangélisation, on voudrait nous dire tout de suite qu'on nous place à la télévision sous les projecteurs avec
beaucoup de belle musique en arrière pour prêcher l'évangile, que les foules se jettent à nos pieds en toute repentance et qu'on soit un héros national d'évangéliste. Wow, hein? On pourrait dans l'Église servir et réussir et que tout le monde soit d'accord avec nous, puis que tout le monde nous applaudisse et que nos ministères soient super efficaces tout le temps. Puis ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais au travers de tout ça, Dieu accomplit ses desseins, fait ses plans. Jésus a souffert et on est appelé à souffrir. C'était même un message aux premiers chrétiens, l'apôtre Paul, il visitait les églises qu'il avait créées. Puis un des premiers messages qu'il disait, c'est « Hey, la guerre, ça vous dit quelque chose. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Pourquoi le message plus positif, je ne sais pas, quand je t'ai dit, on n'a pas entendu, on va passer à mon livre, nous autres, les chrétiens, on va être en succès, riche, en santé, par la foi, tout pas bien pour nous. Pas bien, comment c'est pas être d'encouragement. Non. Heureux ceux qui pleurent. Royaume des yeux, l'histoire de Joseph. Qui est le héros de l'histoire de Joseph? Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, fidèle, qui utilise le mal et le change en bien, qui sanctifie ses enfants. Et on dit tout cela pointe à Jésus, parce qu'on voit déjà là comment Dieu sauve. Les serviteurs que Dieu utilise, c'est au travers de la souffrance. Et le serviteur, par excellence souffrant, c'est Jésus le Sauveur. Alors, dans la suite, on va prendre le repas du Seigneur ensemble pour. Puis, c'est ce que j'aimerais qu'on mette l'accent ce matin. OK? Rappelons-nous, réfléchissons sur les éléments qu'on prend, comment ils pointent à la souffrance de Jésus. Et qu'on puisse, si on dit, hey, Joseph est quelqu'un d'avoir enduré tout ça, imaginez Jésus. Donc, célébrer, de se réjouir de notre Sauveur Jésus, qui a subi toutes ces choses pour nous donner un salut parfait, final. Nous sommes sauvés. Donc, on va aller à la plage d'inviter Marie et Chantal à joindre à moi pour distribuer les éléments. Pendant qu'on se tourne, les musiciens aussi vont avancer. Alors, je vous invite à aller dans la prière et donc célébrer le Seigneur Jésus.